2 Corinthiens au chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Seigneur, c'est vrai, il y a quelques personnes qui pourraient, pour gagner des personnes, falsifier l'évangile ou le diluer, Seigneur, mais garde-nous de donner un message dilué, ou d'user, Seigneur, d'astuce ou d'artifice, Seigneur. Mais donne-nous d'annoncer droitement l'évangile, Seigneur, parce que c'est ton Esprit Saint qui convainc de péché. Amen. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est vrai, Seigneur, que c'est le diable, Seigneur, qui aveugle l'intelligence pour ne pas que les gens croient. Mais Paul, Seigneur, ne se souciait pas, Seigneur, de ce que les gens croient automatiquement, mais il se souciait d'annoncer l'évangile, parce que c'est toi qui touches les cœurs et qui délivres les captifs. Notre part à nous, c'est vrai, c'est d'annoncer l'évangile, de prier pour les malades, de prier, Seigneur mon Dieu, d'intercéder pour les conversions. Mais garde-nous, Seigneur, de vouloir gagner à tout prix les gens, Seigneur, mais sans respecter la saine doctrine. Donne-nous plutôt, Seigneur, de te placer toujours en premier, de faire ton œuvre, Seigneur, et c'est toi, Seigneur, qui travailleras avec nous. Amen. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est vrai qu'on voit qu'il faut annoncer l'évangile avec humilité, afin que les yeux soient tournés vers Christ et non pas vers l'homme. Donne-nous, Seigneur, de garder cette méthode que Paul avait, plutôt que ceux, Seigneur, qui annoncent l'évangile dans des vases d'or, dans le sens, Seigneur, qu'ils se glorifient eux-mêmes à outrance, et que les yeux sont tournés vers l'homme, plutôt que vers le Dieu créateur, le Dieu vivant, le Dieu sauveur. Amen. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est vrai, garde-nous de nous affliger de ce que nous vieillissons, Seigneur, dans notre chair, parce que lorsque nous persévérons dans notre foi, dans notre vie de consécration, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donne-nous de nous réjouir de cela plutôt. Amen. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. C'est vrai, Seigneur, ne marchons plus par ta grâce, en exemple des païens qui regardent excessivement aux choses passagères, aux choses visibles, mais donne-nous de regarder toujours aux choses invisibles, mais éternelles, spirituelles, qui sont de loin plus importantes. Toi soit la gloire, Père, Amen.